précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis son nom pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir encore partager sa parole avec vous. Vraiment que son nom soit loué. Je vais juste vous demander d'incliner la tête pour qu'ensemble nous puissions recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Dieu de grâce, encore une fois, tu nous fais, Père éternel, l'honneur de nous tenir dans ta présence, ô Dieu, pour partager ta parole. Merci de nous instruire, merci de nous édifier, merci de nous guérir, merci de nous relever et de nous faire du bien par ta parole. Je bénis mon frère et ma sœur qui sont connectés et je prie que le Saint-Esprit nous aide tous. Merci de pardonner nos péchés et de nous rendre dignes de pouvoir, ô Dieu, tenir dans ta présence. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la paix du Seigneur est votre partage. Nous voulons partager la parole du Seigneur en cette occasion encore ensemble avec vous. Et notre intitulé pour aujourd'hui s'articule comme suit: Trois sources dans la vie de l'homme. Trois sources ou origines des choses dans la vie de l'homme. Trois sources ou origines des choses dans la vie de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit ce qui puisse arriver dans la vie de l'homme, quel que soit ce que l'homme puisse connaître comme situation, la sagesse, c'est de chercher avant toute solution à déterminer quelle est la source ou quelle est éventuellement l'origine de cette circonstance ou de cette situation. Cela est très important. Pourquoi? Parce que ça va même déterminer les actions à mener ou les actes à poser pour qu'on puisse trouver une solution efficace à ces problèmes. Donc, le premier élan en face d'une situation, quand je dis une situation, ce n'est pas nécessairement le vécu quotidien, ce n'est pas la vie de chaque jour, mais toute situation qui sort de l'ordinaire, toute circonstance atypique dans notre vie, nous devons savoir que cela a une origine ou une source. Et la solution ne pourra être efficace ou appropriée que quand nous arrivons au préalable à déterminer cette origine ou cette source, de manière à ce que nous puissions poser des actes qu'il faut ou mener des actions qu'il faut, proportionnellement bien sûr, à cette origine, pour être sûr de la situation. Et en lisant la parole du Seigneur, nous arrivons à la conclusion selon laquelle trois sources ou trois origines peuvent être mentionnées par rapport à ce qui arrive dans la vie de l'homme. La première source ou origine, c'est la souveraineté de Dieu. Vous voyez? La deuxième source ou origine, c'est les mondes des ténèbres et les autres. Quand je dis les autres, c'est-à-dire les autres, les prochains, les hommes. Donc, le monde des ténèbres et les hommes ou les autres. Et enfin, la troisième source ou origine, c'est l'homme lui-même. C'est très, très important. C'est rare, si pas impossible, de trouver une situation, une circonstance qui intervient dans la vie de l'homme qui ne soit attribuée nécessairement à l'une de ces trois origines. Et comme nous l'avons dit au début, c'est important d'identifier d'abord la source ou l'origine du problème ou de la situation de manière à ce qu'on soit efficace dans la recherche de la solution. Et c'est ce que nous allons voir
rapidement pendant notre partage d'aujourd'hui. Alors, la première source, nous allons commencer par la première source des situations ou des circonstances, c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est une notion qui est des fois difficile à comprendre et à accepter surtout. Et pourtant, personne ne peut la remettre en cause, personne ne peut échapper à la souveraineté de Dieu. C'est quoi la souveraineté de Dieu de manière simple? C'est tout simplement le pouvoir discrétionnaire de Dieu. C'est-à-dire, c'est la volonté de Dieu, la liberté de Dieu de concevoir les choses et de les faire à sa manière, dans le but de glorifier son nom au temps fixé. C'est ça la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin d'un conseil, Dieu se passe de tout et il décide à sa manière de faire les choses. Mais l'objectif derrière cette décision, cette option, c'est de faire éclater sa gloire dans la vie de l'homme autant que lui-même a fixé. Et dans ce cas d'espèce, la responsabilité de l'homme n'est pas engagée. La responsabilité de l'homme n'est pas engagée, d'autant plus que ça ne dépend pas de lui. Dieu choisit de faire les choses, ça tombe que ce soit l'homme qui les vit, et c'est comme ça. L'homme n'en peut rien, l'homme ne peut rien changer. Vous voyez? Et c'est très important qu'on arrive à comprendre cela, parce que même les actions qu'il faudra mener seront fonction de cette origine qui est la souveraineté de Dieu. Donc, quand nous disons que Dieu est souverain, en fait, comprenons par là qu'il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et pour qui il veut. À sa manière, à son temps, il ne tient pas compte, alléluia, de l'homme, mais il vise, bien sûr, sa gloire dans la vie de l'homme. Alors, nous allons prendre rapidement dans la parole du Seigneur quelques cas, des gens qui ont vécu des situations, qui ont vécu des circonstances qui sont sorties vraiment de l'ordinaire, des situations atypiques, qui ont préoccupé leur vie, mais face auxquelles ils n'avaient aucun pouvoir, d'autant plus que cela ne dépendait pas d'eux et que c'était le Seigneur qui le faisait. Le premier cas que nous allons prendre dans la Bible, c'est le cas que nous trouvons dans l'évangile de Jean 9, du 1er verset au 12e. Les lecteurs de la Bible devront certainement déjà se retrouver. Il s'agit de l'aveugle né. Voilà un cas qui a pour source ou origine la souveraineté de Dieu. Nous allons lire ce texte ensemble. Jean 9. Jean 9. Nous lisons du 1er au 12e verset. La Bible dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle.
et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ce voisin et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi, c'est bien moi. Voilà un cas bien-aimé qui se justifie par l'origine qui est la souveraineté de Dieu. Suivez-moi très bien parce que c'est vraiment important. Des fois, nous dépensons beaucoup d'énergie, nous faisons beaucoup de sacrifices et nous n'obtenons pas la réponse ou des solutions, tout simplement parce que dès le départ, nous n'avons pas identifié l'origine ou la cause ou la source de notre situation. Et pourtant, cela est très déterminant, bien-aimé. Nous voyons ici un premier cas où un enfant naît, il naît aveugle. Cet homme est né comme ça, il a grandi comme ça, aveugle. Et un jour, les disciples, le voyant, ils passaient par là avec Jésus, les voyant, ils interrogent les maîtres, ils disent, Seigneur, qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un naisse aveugle, qu'il grandisse aveugle comme ça? Est-ce qu'il y a eu une raison cachée? Est-ce que c'est à cause des péchés de ses parents ou de l'un membre de sa famille? Quelle peut être la raison? Parce qu'au fait, la tendance pour l'homme, tout doit être justifié. Toute situation doit avoir une explication. Et effectivement, Jésus va leur répondre. À leur grand étonnement, Jésus leur dit, ce n'est pas nécessairement que cet homme a péché, ou que ses parents ont péché, ou qu'il y a eu quelque chose. Non. Cet homme est né aveugle par la souveraineté de Dieu. Je paraphrase la parole de Dieu. Il dit, par la souveraineté de Dieu, Dieu a voulu qu'il naisse comme ça. Dieu a voulu qu'il soit aveugle pour qu'aujourd'hui, j'ouvre ses yeux et que le nom de Dieu soit glorifié par lui. Vous voyez? C'est ça la souveraineté de Dieu. Donc, Dieu est capable d'orchestrer des situations. Dieu est capable de provoquer des situations et même de les entretenir dans le temps jusqu'à ce que le temps qu'il a fixé pour manifester sa gloire dans cette situation, dans la vie de l'homme, puisse arriver. Et c'était exactement le cas de cet aveugle. Il est né aveugle, certainement que ses parents étaient préoccupés, certainement que sa famille était préoccupée, tout le monde était préoccupé par ses problèmes. Et certainement, si nous interrogeons sa famille, il y a eu des actions qui ont été menées, il y a eu des actes qui ont été posés, des choses qui ont été faites pour chercher à savoir pourquoi, pour peut-être le guérir. Ils l'ont peut-être amené voir beaucoup de spécialistes, des ophtalmologues, des médecins et tout ça, parce que quelque part, il se disait, ce n'est pas normal cette situation. Mais cela n'a rien donné. Jusqu'au jour où Jésus l'a vu et a ouvert ses yeux. Pourquoi cela? Parce que c'est ce qui était prévu. Vous voyez? Ce n'est pas que les médecins qui ont soigné cet homme n'étaient pas efficaces. Ou ce n'est pas que les actions qui ont été menées pour sortir cet homme de sa cécité n'étaient pas appropriées et n'étaient pas efficaces, pardon. Non. Mais c'était tout simplement que la source, l'origine, la cause de cette situation était la souveraineté de Dieu. Et qui peut changer la souveraineté de Dieu? Qui? Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est important de chercher à savoir. Tu traverses peut-être une situation que le Seigneur lui-même a provoquée, que le Seigneur lui-même a permis pour que sa gloire éclate dans ta vie. Mais si tu n'en as pas la révélation, si tu ne le sais pas, tu vas dépenser beaucoup d'énergie, tu vas te battre jusqu'à t'épuiser sans succès. Oui, sans succès parce que rien ne peut arriver. Bien-aimé, les yeux de cet aveugle
ne pouvait pas s'ouvrir avant le temps fixé dans la souveraineté de Dieu pour qu'il y ait cette rencontre entre lui et Dieu et que le nom de Dieu soit glorifié. Et la Bible dit, Jésus a fait la boue, il a dit, va te laver dans la rivière. Il est allé se laver dans la rivière. Et il a vu. Vous voyez, il a vu. Et un problème qu'il a traîné pendant longtemps, au temps convenable, a trouvé une solution sans aucun effort. C'est ça, bien-aimé, l'importance de chercher à savoir quelle est l'origine de ce qui vous arrive. Ça, c'est la première origine ou la première source, la souveraineté de Dieu. Alors, ce qui est important à noter ici, c'est que quand l'origine ou la source d'une situation se justifie par la souveraineté de Dieu, l'homme n'a rien à faire, si ce n'est d'implorer la grâce de Dieu et de chercher la révélation de Dieu. Et quand le Seigneur révèle que c'est sa souveraineté, que c'est sa volonté, alors ne fournissez plus d'efforts. Continuez à lui rendre grâce, continuez à bénir son nom, sachant qu'au temps fixé, lui-même va s'élever et va résoudre le problème. Quand au moins on est informé, on a la révélation, on a la paix. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Parce qu'au fait, quand on ne sait pas trop ce qui est derrière une situation, on s'agite. Mais quand on sait ce qu'il y a, et surtout quand on sait que c'est le Seigneur qui est derrière, et il l'a confirmé, bien aimé, on vivra son mal dans la paix. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui est derrière. Et quand Dieu est derrière une situation, il finit par se glorifier. C'est très important. Quelle est la source de ta situation? C'est important que tu le saches. Nous allons prendre rapidement un deuxième cas. Un deuxième cas, c'est le cas des enfants d'Israël. Le cas des enfants d'Israël qui ont été esclaves en Égypte. Vous connaissez l'histoire. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que c'était quelque chose qui était déjà prédit dans la souveraineté de Dieu. Et Dieu lui-même l'avait dit, même à Abraham, dès le commencement, lui qui avait reçu la promesse. Il a dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi le père des multitudes. Et il lui a précisé, c'est cette terre sur laquelle tu te trouves. C'est là que sera ta postérité. Mais il sera en esclavage en Égypte, à l'étranger, pendant 400 ans. Et après, je le délivrerai et je le ramènerai sur cette terre où toi tu te trouves maintenant. Vous comprenez? Ça, c'est Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a fixé. Donc, quand cela s'est accompli, nous allons lire ça pour qu'on ait tous la même pensée. Prenons le livre de Genèse. Nous allons lire Genèse 15, 12 à 16. Écoutez comment Dieu, dans sa souveraineté, est en train d'annoncer les choses qui vont se passer dans les années à venir à Abraham. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Bien-aimés dans le Seigneur,
c'est une notion importante qu'il faut comprendre. La souveraineté de Dieu. Dieu prend plaisir à se glorifier et pour le faire, il orchestre les circonstances, même bien des générations avant. C'est très important. Ici, le Seigneur est en train de faire une promesse qu'il n'a même pas encore réalisée. Mais il en parle déjà à Abraham, à qui il n'a même pas encore changé le nom si vous observez. Ici, il est encore Abraham, il n'est même pas encore devenu Abraham. Vous voyez? Mais il lui dit déjà que je te donnerai une postérité nombreuse et il lui dit quelle sera la situation de sa postérité des générations avant même que cette postérité ne puisse exister physiquement. Donc, les enfants d'Israël en Égypte, imaginez-vous maintenant qu'ils ne cherchent pas à savoir quelle est l'origine, quelle est la source de leur situation. Qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent esclaves en Égypte? Qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent sous les jougs de Pharaon? Et qu'ils se mettent à chercher à se libérer de ces jougs, à se libérer de l'esclavage de Pharaon. Tous ces efforts seraient anéantis, tout simplement, parce que la situation s'est justifiée par la souveraineté de Dieu et qui avait même déjà fixé à leur ancêtre Abraham un temps après lequel il allait lui-même les sortir de cette situation. Donc, avant 400 ans, tout pouvait être tenté, tout pouvait être fait pour libérer Israël du joug de l'Égypte. Aucun succès n'allait être enregistré parce que la souveraineté de Dieu était derrière cette situation. Et nous connaissons tous les prouesses que Moïse a montrées par rapport à son peuple. Ouais. Moïse a tenté par ses efforts, bien intentionné, animé d'amour pour son peuple. Il a essayé à sa manière de libérer son peuple, mais il n'a pas pu, vous le savez vous tous. Il a commencé par tuer l'Égyptien, il a commencé par faire des choses, des bêtises, et finalement il a fui. Ce n'est pas qu'il n'était pas en mesure de le faire, c'était tout simplement parce que la situation était sous contrôle, était scellée par la souveraineté de Dieu, et avant 400 ans, aucune tentative ne pouvait aboutir. Et Moïse a fini par fuir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important de savoir quelle est la source ou l'origine de ta situation. Ça te permettra d'emmagasiner d'énergie pour le moment opportun et de ne pas les gaspiller. Moïse a fui en voulant libérer le peuple avant 400 ans, avant les temps fixés par Dieu. Donc, dans la souveraineté de Dieu, quelle que soit notre bonne foi, nous ne pouvons rien faire par rapport à une situation. Ça, c'est quelque chose que nous devons reconnaître et accepter tout simplement. Rien ne peut se faire par rapport à une situation qui se justifie par la souveraineté de Dieu et dont la conviction ou la confirmation de la part du Seigneur nous est donnée. Rien ne peut se faire avant les temps qu'il a fixés. Regardez l'histoire des enfants d'Israël. Quand les 400 ans sont arrivés, Moïse n'a plus fourni d'efforts. Personne n'a cherché à les libérer. C'est Dieu lui-même qui s'est levé. Alléluia. C'est ça l'avantage, au fait, bien-aimé. Quand c'est la souveraineté de Dieu qui est derrière une situation, bien-aimé, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Prenez votre mal en patience. Vivez dans les actions de grâce tout simplement, sachant qu'au temps fixé, il s'élèvera. Quand le temps est arrivé pour qu'Israël quitte l'Égypte, la Bible dit, au moment où Moïse s'y attendait les mois, c'est alors que Dieu se manifesta à lui par le buisson ardent. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit, j'ai entendu le cri que font pousser les oppresseurs à mon peuple et j'ai vu leur souffrance. Je suis descendu
pour les libérer. Maintenant, va, je t'envoie. Dieu lui donne un mandat. Mais avant ce moment-là, rien ne pouvait se faire. C'est très important, bien-aimé. Quelle est la source de la situation que vous vivez? Voilà pourquoi il est important de prier Dieu. Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Bien-aimé, tu ne connais pas toutes choses. Alors au lieu de tâtonner, au lieu de toucher ici, au lieu de tenter là, invoque Dieu, qu'il te parle, qu'il te révèle. Et quand il t'aura révélé, mon fils, ma fille, ton célibat, ton chômage, ta maladie, ta stérilité ou ton mariage, c'est moi Dieu qui suis derrière, parce que j'ai en vue de glorifier mon nom. Alors reste calme, endure. Tu es parent. Si Dieu te convainc, te révèle que c'est lui qui prend en charge tes enfants, il a un plan merveilleux pour leur vie. Il sait à quel temps il va toucher leur cœur pour les ramener à lui, afin qu'ils te soient forts. Bien aimé, si tu as une telle pensée, sois calme, ne t'agite pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il promet quelque chose, il le fait, mais en son temps. Mais nous estimons que nous sommes frustrés, nous estimons que nous sommes épuisés. Il y en a même qui abandonnent la foi, estimant qu'ils ont tout tenté sans trouver une solution. Mais vous avez tout tenté contre Dieu, bien-aimé. Qui va lutter contre la souveraineté de Dieu? Si Dieu est derrière une situation, mais à qui d'autre tu vas aller faire recours? Tu vas chasser Dieu en son propre nom? Non. Donc, retenons que dans les cas de la souveraineté de Dieu, notre responsabilité, c'est de lui faire confiance, c'est d'endurer avec foi et patience notre affliction jusqu'à ce que son temps arrive et qu'il se glorifie. Et quand son temps arrive, bien-aimé, il s'élève, il se glorifie. C'est très important. Voilà la première origine ou la première source ou cause des situations atypiques qui peuvent arriver dans notre vie. Nous venons donc là de voir la souveraineté de Dieu. C'est le premier cas. Et j'ai pris que le Seigneur puisse parler à chacun, puisse l'aider à comprendre vraiment sa situation. C'est très important. Parce que si c'est la souveraineté de Dieu qui est derrière une situation, comme je venais de le dire, bien-aimé, nous pouvons tout faire, rien ne changera. Jusqu'à ce que le temps qu'il a fixé arrive. Et c'est très important. Alors, nous allons voir rapidement la deuxième origine ou la deuxième source qui peut justifier une situation dans notre vie. Comme nous l'avons énuméré au début, c'est le monde des ténèbres ou alors les autres. Oui, bien-aimé. Le monde des ténèbres ou les autres peuvent aussi être à la base de certaines situations atypiques, des situations anormales qui nous arrivent et que nous vivons dans notre vie. Et c'est aussi important d'arriver à savoir identifier cette origine ou cette source pour mener des actions appropriées afin de nous en sortir. Ici, c'est le diable et ses démons, ou les hommes qui travaillent avec le diable, c'est-à-dire les féticheurs, les occultistes, les magiciens, donc des hommes méchants, qui sont derrière une situation pour une raison ou une autre. Vous voyez? Ou si ce n'est pas eux, alors c'est les autres, pour une raison ou une autre. La raison dépend. Ça peut être tout simplement la méchanceté. Tout simplement. Le monde des ténèbres, la Bible dit, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Jean 10:10. Donc, il n'y a pas nécessairement une raison, mais ça, sa méchanceté, c'est l'exercice de sa fonction qui consiste à détruire, à tuer et à voler. Et
il s'en prend par rapport à une situation dans notre vie et il s'acharne contre nous. Ça peut être aussi les autres, par jalousie tout simplement, ou par mécontentement, ou par règlement des comptes. Il y a plusieurs raisons, mais retenons que les ténèbres ou les autres peuvent aussi être la source ou l'origine d'une situation qui ne nous arrange pas. Oui. Et cela peut se manifester de plusieurs manières. Ça peut se manifester par une maladie, ça peut se manifester par un chômage sans précédent, ça peut se manifester par une instabilité. Vous n'arrivez pas à comprendre, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à vous maintenir dans une relation, vous n'arrivez pas à vous épanouir, vous commencez toujours des choses mais que vous n'achevez jamais. Et donc une instabilité totale. Ce sont des situations qui doivent nous interpeller, ce sont des situations qui doivent nous amener à chercher à comprendre pourquoi. Il y a peut-être une malédiction ou un mauvais sort qui nous a été lancé comme ça, dans la méchanceté des ténèbres ou des hommes. Et là, c'est important aussi d'identifier pourquoi. Parce que les actions à mener pour s'en sortir ne seront pas le même que dans les cas de la souveraineté de Dieu, par exemple, où il faut attendre que Dieu lui-même s'élève. Mais dans les cas où c'est les ténèbres, dans les cas où c'est les autres, il y a des actions aussi appropriées. Donc, à chaque source, à chaque origine, il y a des actions appropriées. D'où l'importance d'arriver à identifier l'origine. Vous voyez? C'est très important. Très, très, très important qu'on puisse arriver à cela. Ça peut être aussi nos coutumes. Ça peut être nos habitudes, nos traditions. Il y a des gens qui sont juste victimes de leurs coutumes, ou de leur appartenance ethnique, ou de l'environnement où ils évoluent. Et rien ne marche parce que l'environnement lui-même déjà est problématique. Et on se retrouve dans cet environnement et tout est bloqué, rien ne marche. On vit des attaques, on vit des oppositions, on vit des blocages et tout. On se pose la question, on n'arrive pas à trouver des solutions. Ça peut aussi avoir ça comme source. Alors nous allons voir aussi un cas dans la parole de Dieu que d'ailleurs le Seigneur Jésus-Christ avait traité lui-même. Et on va s'arrêter à ces cas pour cette fois-ci. Et la fois prochaine, nous allons voir donc la deuxième partie pour terminer. Terminons donc avec ce deuxième cas, donc l'origine. Nous voyons dans la parole du Seigneur un cas dans Luc 13. Nous allons lire Luc 13, 10 à 16. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. » Écoutez la réponse de Jésus et c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus. « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? » Tandis qu'il parlait, pour le mener boire, pardon, et cette femme, écoutez, et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que sa tante aînée liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que sa tante aînée liée depuis 18 ans. Donc, bien aimé, il y a des situations, ce n'est pas la souveraineté de Dieu, mais c'est Satan
c'est les démons, c'est dans leur méchanceté qui sont derrière pour vous pourrir la vie, pour vous rendre malheureux ou malheureuse, comme le cas de cette femme. Et ici, c'est notre maître Jésus lui-même qui parle. Il dit, ne devrais-je pas délivrer cette femme que Satan avait liée dans les chaînes? Cette femme était courbée, le diable avait courbé cette femme. Et c'est comme ça que dans notre vie, il y a beaucoup de situations qui sont courbées. La vie professionnelle, la vie sentimentale, beaucoup de choses, rien ne marche. Vous faites, vous entreprenez, c'est vrai. Vous commencez des choses, c'est vrai, mais qui n'aboutissent jamais. Parce qu'il y a des forces de ténèbres derrière qui s'opposent. Parce qu'il y a des esprits de blocage. Il y a des gens qui marchent, vous les voyez vivre, mais derrière eux, en réalité, il y a l'ombre de la mort qui les poursuit. Et ce sont des gens qui connaissent souvent des accidents, qui sortent toujours de situations catastrophiques, qui vivent toujours des situations qui sortent de l'ordinaire, bien-aimé. Cherchez à connaître l'origine. Et si c'est le ténèbre ou la méchanceté du monde et des hommes, alors vous saurez quelle attitude avoir. C'est très important, bien-aimé. Le monde des ténèbres existe. La Bible dit dans 1 Pierre 5, qu'est-ce que la Bible dit? Veillez, parce que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, les ténèbres agissent, ils opèrent, et ils font des victimes, bien-aimés. Mais quand vous ne les identifiez pas, quand vous n'arrivez pas à les cerner, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire, alors vous serez victime pendant longtemps. Et vous continuerez à vous plaindre. C'était le cas de cette femme. Pendant 18 ans, la Bible dit, Jésus précise dit, pendant 18 ans, Satan l'a gardé lié dans les chaînes. Alléluia. Toute situation atypique dans votre vie, bien-aimé, vous devez chercher à savoir quelle est l'origine. Il y a un autre cas pour terminer, que vous allez lire, je vous fais grâce de la lecture, mais je vous donne les passages dans Marc 5, 1 à 15. Le fou de Gadara, vous vous rappelez? Cet homme-là aussi que Satan avait lié, que les puissances des ténèbres avaient lié dans la folie. Il a quitté sa maison, il a abandonné sa famille, la ville. Il est allé vivre dans des sépulcres. La Bible dit, il s'est mordé, il s'est mortifié la chair avec des pierres et tout ça. On pouvait les lier avec des chaînes, il les cassait. Donc, les puissances des ténèbres avaient élu domicile dans cet homme. Jusqu'au jour où Jésus est passé par cette île. Et la Bible dit que les puissances des ténèbres en voyant Jésus ont commencé à trembler en disant, qu'y a-t-il entre nous, entre toi et nous, fils de Dieu? Vous voyez? Donc il y a des situations, bien aimées, ce n'est pas Dieu qui est derrière, c'est l'ennemi qui est derrière. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir, quand c'est le ténèbre ou les hommes méchants qui sont derrière une situation, est-ce que nous devons croiser les bras, rendre grâce à Dieu, continuer à attendre le temps convenable? Non, l'attitude dans ce cas devra être différente. Dans ces cas, bien-aimés, nous devons maintenant chercher à savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans des cas comme ça. Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné comme atout, comme pouvoir en étant ses enfants. Et c'est là où nous apprenons des choses, bien-aimés. Alléluia. Contrairement au premier cas, où on a parlé de la souveraineté de Dieu, dans les cas où ce sont des forces de ténèbres, dans les cas où c'est la méchanceté de nos semblables qui veulent nous compliquer la vie, la Bible dit, nous avons en notre qualité d'enfants de Dieu des armes que le Seigneur a mis à notre disposition, et c'est en ce moment-là que nous devons nous lever, utiliser ces armes pour repousser ces esprits, pour les déloger, les extirper de notre vie. Nous en avons le pouvoir. Mais nous devons savoir que c'est eux qui sont derrière pour le chasser. Alléluia. C'est très important. C'est très, très, très important. Donc, dans ces cas du monde des ténèbres, nous avons la responsabilité de nous lever, de prendre conscience que c'est une situation anormale et qui doit s'arrêter. Ça, c'est la première chose à faire. La prise de conscience. Réaliser que c'est une situation anormale, inconfortable et qui doit changer. Désirer que les choses changent. Réclamer la délivrance, bien-aimé.
Nous devons chercher la délivrance. Avant d'envisager n'importe quelle situation, parce que c'est l'ennemi qui est derrière, nous devons d'abord regarder ici, dans le cas de cette femme, qu'est-ce que la Bible dit? C'est quand Jésus a réprimandé, a imposé sa main, a réprimandé ses esprits qui les détenaient, que cette femme-là a pu se redresser. La même chose vous constaterez pour le fou de Gadara. C'est quand Jésus a ordonné aux esprits qui étaient dans cet homme de partir, de sortir, que cet homme est redevenu normal. Vous voyez? Donc, dans ce deuxième cas, nous devons d'abord chercher la délivrance. C'est-à-dire bouter dehors ces esprits, détruire leur influence par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et après, envisager la liberté et la solution. C'est très important, bien-aimé. Vous reconnaissez une situation comme ça? Vous en avez conscience? Référez-vous aux hommes de Dieu. Il y a des gens que le Seigneur a oint. Il y a des gens à qui le Seigneur a donné ce ministère, cette grâce de pouvoir vous accompagner. Tout en sachant aussi que vous-même, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez cette autorité. Moi, j'aime bien responsabiliser les enfants de Dieu. Oui, parce que souvent, nous croyons toujours que toute chose, nous devons aller voir notre pasteur. Nous devons aller voir l'église. Non, bien aimé, il y a des choses que le Seigneur a mis à la disposition de tout celui qui est son enfant. Et celui qui prend conscience et les utilise, il voit les effets. Alléluia. Vous pouvez vous faire une autodélivrance. Si vous avez la foi, si ça vous dépasse, vous pouvez vous référer aux gens qui ont cette grâce. Mais sachez qu'en votre qualité d'enfant de Dieu, vous pouvez aussi vous faire une autodélivrance. Je vais vous le dire rapidement avant de terminer. Prenons Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui. Tous ceux qui croiront en mon nom. On n'a pas donné la liste, si on n'a pas dit les apôtres, on n'a pas dit les prophètes, on a dit tous ceux qui vont croire. Bon, si tu es enfant de Dieu, tu crois que tu es enfant de Dieu bien-aimé, mais tu peux te saisir de cette promesse et procéder à ton autodélivrance. Repousser, faire des prières d'autorité. Et si tu as besoin d'aide, c'est alors que tu te réfères. Mais commence par prendre conscience et te prendre en charge. C'est important. C'est important. Toute situation dont le Seigneur te met à cœur qu'il y a des esprits, où tu sens qu'il y a des esprits derrière, il y a une influence démoniaque, lève-toi, fais des prières d'autorité au nom de Jésus-Christ. La Bible le dit, vous chasserez les démons. Et quand nous prenons Luc 10, 19, la parole de Dieu dit pratiquement la même chose. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, bien-aimé. Si c'est un démon qui est derrière votre maladie, si c'est un démon de divorce qui vous poursuit, si c'est un esprit de coutume qui vous bloque et tout ça, vous avez le pouvoir. Prenez conscience, levez-vous, priez, faites des prières d'autorité. Et faites-vous suivre si besoin il y a. Et vous verrez qu'à un moment donné, l'atmosphère sera dégagée. Quand spirituellement l'atmosphère est dégagée, le résultat commence à se manifester physiquement. Les fous des Gadarènes, les gens qui l'ont vu après sa délivrance, ne l'ont pas reconnu. Oui, ne l'ont pas reconnu. Personne ne l'a reconnu. Parce que quand le Seigneur délivre, il restaure aussi. Oui. Donc voilà la deuxième source qui peut justifier certaines situations dans notre vie. Et ici, comme nous l'avons dit, l'homme a une responsabilité à faire. Nous devons prendre conscience, chercher la délivrance et la restauration. C'est important. C'est très, très important. Nous allons terminer par là pour aujourd'hui. Et nous allons continuer la fois prochaine dans une deuxième partie de ce même enseignement pour voir la dernière origine qui reste,
Parce que là, nous allons vraiment nous attarder encore un peu plus, parce que là, il s'agira de l'homme lui-même. Nous allons maintenant parler. Jusque-là, nous avons parlé de la souveraineté de Dieu, nous avons parlé du monde des ténèbres et des autres, mais nous allons cette fois-là voir que l'homme lui-même aussi peut être la source de beaucoup de problèmes qui lui arrivent. Et dans ce cas-là, quelle est la voie à suivre pour s'en sortir? Nous allons terminer par là. Je vais vous demander d'incliner la tête et de prier, que vraiment chacun puisse prendre du temps, appliquer Jérémie 33, chercher la révélation de Dieu par rapport à votre situation. Vous ne faites que divorcer, vous ne faites que être chassé du travail, vous ne faites que tomber malade, c'est-à-dire rien ne marche. Entrez en prière, dites à Dieu de vous parler. Seigneur, c'est quoi? Seigneur, si c'est toi qui es derrière cette situation, dis-le-moi. Si l'Esprit vous met à cœur que c'est une possession ou c'est une influence démoniaque, levez-vous, bien-aimés, cherchez votre délivrance. Vous avez une action à mener. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Éternel mon Dieu, je te bénis, je te glorifie pour cet enseignement, oh Dieu. Que toute la gloire te revienne dans la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur, j'ai prie que tous ceux-là qui sont dans ta souveraineté, par rapport aux situations qu'ils sont en train de traverser, Seigneur, que tu leur donnes la force d'endurer, que tu leur donnes la capacité d'aller jusqu'au bout, Seigneur, avec toi, jusqu'à ce qu'ils voient ta gloire et que tu t'élèves dans leur vie, Seigneur. Que ta paix dans l'entretemps, oh Dieu, soit leur partage. Je prie aussi pour tous ceux-là qui sont victimes des ténèbres, victimes de la méchanceté des hommes, comme cette femme que l'ennemi avait, oh Dieu, bloquée pendant 18 ans avec un dos courbé. Oh Seigneur mon Dieu, comme ces fous des Gadaras, Seigneur, que l'ennemi avait envoyé dans des sépulcres avec des chaînes, dans la folie. Yahweh, je prie maintenant que, oh Dieu, alléluia, cette parole, Père éternel, a été libérée, que les chaînes tombent, que les liens soient coupés, qu'ils soient libres dans le nom de Jésus, là où ils sont, Seigneur. Que toute influence des ténèbres et des hommes méchants dans leur vie s'arrête maintenant, au nom du pouvoir et de l'autorité que tu nous as donnée en Jésus. Qu'ils soient libres, Seigneur mon Dieu, et que la guérison se manifeste, la gloire se manifeste, mon Père et mon Roi. Que le changement se manifeste, oh Dieu, pour ta gloire dans leur vie. Merci Seigneur de nous exaucer. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, continuez à prier dans ce sens, selon les cas que le Seigneur va vous révéler par rapport aux deux sources que nous avons vues. Orientez vos prières, économisez vos efforts et menez des actions appropriées pour que vous soyez efficaces. Que le Seigneur vous bénisse.